Sonny, est-ce que c'est... Oh, c'est toi, chérie. Oui, je retrouve rien. Ton déjeuner est prêt, mon cœur. Non, je n'ai pas le temps de déjeuner. Mais tu n'auras qu'à le mettre dans le micro-ondes pour Sonny quand il reviendra. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Pour rien. Tu as déjà fêté la Saint-Valentin à l'école? C'est cet après-midi, je te l'ai déjà dit. Mais pourquoi personne remet les choses à leur place dans cette maison? Mais qu'est-ce que tu cherches? Ce papier qui ressemble à de la dentelle. Oh, je crois que c'est ma faute, Brandon. C'est moi qui l'ai rangé. Tu vois, je pensais que c'était des napperons en papier que Bunny avait rapportés, ceux qu'on utilise pour les cocktails. Est-ce que c'est ça? Oui. Très bien. Merci. Ça va mieux? Je suis désolée. Et je suis désolée que Sonny soit pas rentré hier soir. Peut-être qu'il est parti en voyage pour t'acheter un cadeau de Saint-Valentin. Je suppose que c'est encore une possibilité. Ne t'en fais pas, maman. Il l'a sûrement encore trop bu cette nuit. Mais où étiez-vous passé? Doucement, ça suffit avec hier soir. Apparemment, vous tenez absolument à me faire crever. Oh, vous n'allez pas m'agresser dès le matin. Non, je vais plutôt vous fracasser la tête si j'arrive à me détacher. Je vous ai apporté le petit déjeuner. Oh, additionné de cyanure. Non, merci, vieux, vous pouvez vous le garder. Profitez-en bien, surtout. Je vous préviens que bientôt, vous serez au pain sec et à l'eau. C'est la meilleure. Vous irez voir les flics avec tout ce que je sais sur vous. Vous m'avez laissé ici toute la nuit dans le noir. Cet endroit est infesté de rats qui ne pensent qu'à bouffer. Eh oui, l'ampoule était grillée, comment j'aurais pu le savoir? Mais j'en ai amené une autre. Par contre, aucun rat qui se respecte ne voudra vous mordre. Il s'empoisonnerait avec tout l'alcool que vous avez dans le sang. Qu'est-ce que vous voulez de moi? De fric? Je vous l'ai déjà dit, je vous rends service. Et plus tard, vous me remercierez. Vous essayez surtout de m'écarter de votre chemin. Alors, je suis un menteur. Un sacré menteur. Vous avez décidé de tout miser sur Gina. Et maintenant, voici le moment que nous attendions tous. Je viens d'avoir les résultats des votes et je vais vous les donner. Ce n'est pas une grande surprise. Le roi et la reine de la Saint-Valentin de la promotion 1979 ne sont autres que Scott Clark et Céleste Di Napoli. Je reviens dans un petit moment. J'ai oublié de faire quelque chose. À tout de suite. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est... J'ai encore rêvé. Oui. C'était le même rêve. J'étais dans la grotte. J'ai vu ma fille de nouveau. Elle s'avançait. Elle s'avançait. Elle s'avançait vers... Oui, elle s'avançait vers moi. Mais j'ai suivi ce qu'il disait sur la carte, vous savez. Écoutez, je ne suis pas fou, je ne l'ai pas inventé. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle a essayé de me conduire vers elle. Votre cavalier? Oh, ne dites pas ça comme ça. Oui, mon partenaire. Oh, non, 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 c'est encore pire. Une soirée dansante. Non, non, c'est une réunion, Michael. Vous n'êtes pas obligé de danser. Pourquoi moi? Je n'ai personne d'autre à qui demander. Vous avez déjà demandé à quelqu'un? Ah, ce n'est pas comme si vous étiez ma dernière chance. Vous êtes simplement mon meilleur ami. Oh oui, vous avez raison, je pourrais y aller seule. Mais c'est ce type de l'université qui m'a demandé si je venais avec quelqu'un. Et je lui ai répondu que oui, j'allais venir avec un cavalier. Vous ne vouliez pas y aller. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Oui, pourquoi devrais-je me cacher davantage? D'abord, je n'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Après tout, j'ai complètement changé de vie. Même si je suis la seule personne à le savoir. Avec vous. En fait, j'adore danser. Oh, merci, D'accord. merci. On fera ça une autre fois, je vous le Les promets. prêtres ne vont pas à ce genre de soirée d'habitude. Oui, je sais. Vous êtes occupé. J'étais en train d'écrire un sermon. Je crois qu'on va devoir faire les magasins. Je vous rappelle qu'en matière de vêtements féminins, nous avons des goûts différents.
C'est pas pour moi, c'est pour vous. Ne croyez pas que je vais danser avec vous habillée comme ça. Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Croyez-moi, ce soir, Scott et moi, nous allons à la réunion des 10 ans de sa promotion et je suis en train de décider quoi mettre pour faire bonne impression et je me demande vraiment ce que Barbara Bush penserait. Écoutez, je vais revenir à un autre moment. Non, franchement, il vaut mieux que je fasse une pause, sinon je vais exploser. Merci. Asseyez-vous. Alors, pourquoi voulez-vous me voir? Il s'agit d'un cas particulier? Oui et non. Plutôt non. J'ai besoin d'informations qui relèvent de vos compétences, Heather. Non, je vous écoute. D'où vient le dédoublement de personnalité? Eh bien, je pense que ça peut provenir d'un certain traumatisme qui bloque la personne dans une autre identité. Cela vient principalement d'un dérangement qui se produit au moment où une personne se retire de la vie parce qu'elle a du mal à y faire face. La vie lui semble si difficile qu'elle choisit d'essayer de l'affronter en s'identifiant à une autre personne. C'est en fait un moyen de se cacher derrière quelqu'un d'autre. Elle se sent mieux ainsi, plutôt que d'être tout simplement elle-même. Quelquefois, il arrive qu'elle emprunte le nom de l'individu auquel elle s'identifie. Vous savez, c'est peut-être ironique, mais pour entretenir ce genre de personnalité alternative, il faut bien entendu que le stress soit toujours présent. Donc vous croyez qu'il y a toujours une situation traumatisante à la base? Oui, exactement. Une personne qui a une double personnalité peut paraître autodestructrice. Mais en fait, les gens qui souffrent de ce trouble essaient en vérité de maintenir un semblant d'équilibre dans leur vie. Comment peut-on arriver à les restabiliser? Eh bien, d'abord en les éloignant de tout stress et en leur redonnant confiance en eux. Ou si vous avez du mal à le faire redevenir lui-même, dans le cas où le bouleversement a été trop profond, s'il est trop fixé sur sa nouvelle personnalité, il n'y a pas d'autre solution que de procéder à une thérapie qui aidera cet homme. Quel homme? Je suis désolée, je croyais que vous parliez je suis désolée, Julia. Il y a quelques mois, quelqu'un est venu me voir pour me poser des questions très similaires à propos d'une situation identique. Et cette femme m'avait dit qu'il s'agissait d'un petit garçon. Mais j'étais pas sûre qu'elle dise la vérité. Elle? Gina? Vous êtes en train de parler de Gina? Alors vous insinuez que ces rêves que je viens de faire, ces expériences, ne prouvent rien du tout? Non, rien du tout. Donc ce ne sont que des rêves et rien d'autre. Ça ne vaut rien, c'est bien ce que vous pensez, même si tous les souvenirs que j'ai sont si vivants dans ma mémoire et très réels. Je ne suis pas contre ce que vous dites, croyez-moi. Vous voyez, un psychiatre pourrait vous dire que vos rêves reflètent ce qu'ils appellent un refus. Que leur image incarne un désir très puissant de vouloir que votre fille soit encore en vie. Vous n'avez sûrement pas accepté tous les rituels associés à cette mort. Le fait de lui dire au revoir, la vision de ce petit corps, l'enterrement. La mort est dure à admettre quand vous y êtes confronté, et vous ne l'avez jamais accepté. En d'autres mots, j'ai vu ce que je voulais voir, c'est ça? C'est possible. Mais avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas à ce genre de théorie. Monsieur Castillo, je suis un scientifique, avant tout, et je respecte la science, que je la comprenne ou non. Je n'aurai pas du tout l'arrogance d'affirmer qu'elle est mauvaise. Si je vous suggère ce genre de thérapie, c'est parce que je n'en connais pas d'autres, voilà tout. Malgré le fait que mes connaissances soient assez larges. Mais pour moi, croyez-le, la vie d'un homme ne se résume pas à un simple graphique. Ce qui vous est arrivé est arrivé. C'est quelque chose que rien n'aurait pu empêcher. Et j'en suis désolé. Vous pouvez vous rhabiller maintenant. Heureusement qu'ils étaient prêts. J'avais besoin de faire nettoyer tout ça, parce que ça m'a coûté une fortune. Quel est le plus important, que je sois bien habillée ce soir ou que ton porte-monnaie soit vide? Pourquoi tout ça? J'ai pas décidé ce que j'allais mettre et à quel point je voulais être magnifique ce soir. Chérie, j'ai l'impression que tu t'attends à beaucoup plus de compétition qu'il y en aura en réalité. Je ne savais pas qu'il y aurait de la compétition. Tu sais, les femmes qui vont être là, enfin la moitié des filles avec lesquelles j'allais à l'école ont toutes des lunettes et des dents qui avancent. D'accord, j'exagère un peu, mais si tu te mettais du papier toilette en bobine autour de ton corps, tu aurais quand même l'air d'une reine. Dis-moi la vérité. Je veux que tu sois honnête. Est-ce que tu y serais allé tout seul ce soir? Tu veux rire? Et passer ma Saint-Valentin tout seul en racontant à tout le monde que je ne me rappelle rien du tout les concernant? Oh, Scott, je t'en prie, je suis sûre que tu vas te rappeler d'eux, voyons. Bon, tu sais très bien que je n'irai pas à cette soirée si ce n'était pour te montrer aux autres. Alors, ne te tourmente pas, je vais faire le nécessaire pour que tu sois fier de moi.
Qu'est-ce que c'est? Quoi? Et tu vas pas porter ça? Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon costume neuf? Je croyais que tu l'aimais beaucoup. Je l'adore, c'est vrai, mais l'invitation dit que vous devez venir habillé comme vous l'étiez à votre soirée de fin d'études. Ah non, c'est tout de suite de mes forces. Si je fais ça, je vais avoir la grosse tête. Et d'ailleurs, en y pensant, je sens que je l'ai déjà. Mais pourquoi tu ne mets pas le smoking que je t'ai offert? Mais... Celui que je t'ai offert pour ton anniversaire. Non, tu mais l'as mis écoute, qu'une chérie, seule fois. Tu ne comprends pas, ce ne sont pas des gens à s'habiller comme ça. Ce soir, c'est différent. Et puis tu leur dois bien ça, après tout, c'est toi le roi de la Saint-Valentin. Très amusant. Pouvez-vous aller voir au bar, s'il vous plaît? Oui, allez voir s'il est au bar. Écoutez, il porte un costume de cow-boy et il est plutôt du genre... Ah, c'est charmant. Tiens, ça tombe bien, où étiez-vous passé? Je ne savais pas que je vous manquais. Benny, qu'est-ce que vous avez fait? Et pourquoi avez-vous soudainement de l'intérêt pour moi? Eh bien, voyons, la dernière fois que je vous ai vu, vous franchissiez cette porte pour essayer de retrouver Sonny. Mais il n'est pas revenu ici cette nuit, et vous non plus d'ailleurs, à ce que je vois. Arrêtez de me harceler. Sonny a passé la nuit dehors et vous êtes surprise? Si ça se trouve, vous savez, il avait envie d'enterrer sa vie de garçon. Vous avez appelé son bar habituel? Vous taire, Benny, il n'aurait sûrement pas fait ça, il a changé. Oh, il a changé, il a pris une troisième personnalité. Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Intelligent? Oh, Seigneur. Pourvu qu'il ne soit pas redevenu Mason. Ne vous attendez pas à la sympathie de ma part. Vous avez choisi ce gars-là pour le malheur et pour le pire. Benny, j'ai pris une décision que vous n'approuvez pas, mais après tout, c'est ma vie. Parfait, Gina. J'espère que vous allez vivre dans la béatitude et le bonheur. C'est vrai, Sonny aurait pu disparaître ou être renversé par un camion ou même kidnappé par des terroristes. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il est allé se saouler dans un bar et qu'il a passé son temps à raconter des cochonneries à toutes les personnes qui étaient autour de lui. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous tirez avantage de la situation parce que je suis bouleversée et vous savez que je suis inquiète. Je tire avantage de cette situation, mais oui, je vais même chanter Alléluia. Vous vous faites enfin du souci, mais croyez-moi, vous n'avez pas fini de souffrir, Madame Sonny Sprocket. Vous allez en passer des nuits près du téléphone à attendre. Allez! Allez! Personne qui m'entend. Je vais pas passer ma vie ici. Je vais faire de la chair à pâté de cet Italien de petite envergure. Bonjour. Michael, c'est... Entrez. Entrez, je vous en prie. Merci. Je ne veux pas vous déranger, j'avais juste envie de vous dire au revoir et vous remercier d'avoir essayé de m'aider. Paris? Oui, ça m'aurait probablement fait beaucoup de bien d'y aller. Oui, je suis désolé que vous ayez dû renoncer à ce voyage à cause de certaines difficultés. Oui. Mes visions? Non, Non. Que croyez-vous que c'était? Vous pensiez qu'il y avait encore une chance et vous avez préféré vous persuader qu'elle était toujours en vie. Je me demande si ce n'était pas une autre ruse, en fait, une autre échappatoire. Ah, pardon, je voulais tout faire afin de ne pas accepter la réalité. Et alors, quel est le problème? Ce n'est pas si grave. C'est très bien, au contraire, de réagir ainsi. Les personnes qui m'inquiètent le plus sont celles qui acceptent la mort trop facilement. Comment vais-je réussir à m'en sortir, Michael? Non, Oncle Mario, avec tout le respect que je vous dois, Oncle Mario? Bon sang, pas de sang. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non, mais ça se voit. Tu viens de t'énerver. Écoute, mon petit bonhomme, tu vas t'occuper de tes oignons, tu vas bien? Ah ouais? Parce que tu crois que tes oignons sont plus intéressants que les miens? Non. Mais où as-tu appris à parler comme ça, en traînant dans les bars ou quoi? Eh ouais, je suis allée traîner partout où j'avais la possibilité de trouver Sonny, c'est-à-dire partout où il y a de l'alcool. Regarde. Fais attention à tes affaires. Donne-moi Anissa, ça. non, arrête. Anissa, de la part de Brandon, voudrais-tu être ma Valentine? C'est privé, Bunny. Oh, je te demande pardon, Brandon. Tu as raison. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Pourquoi tu ne lui as pas donné? T'as qu'à regarder. Même un manchot avec les pieds coupés aurait fait mieux que moi. Ah oui? Eh ben, laisse-moi te montrer un truc. T'as du papier un peu fort, t'as des ciseaux, Regarde-moi un peu ça.
Ah, ça, là. J'espère que tu n'as pas raté le coche avec cette fille, parce que demain, ça va peut-être être trop tard. Elle va aller à la bibliothèque ce soir. Génial. Et toi, si je comprends bien, tu vas devoir rapporter certains livres que ta mère a pris. Ouais, mais maman n'a pas pris de livres à la bibliothèque. Oui, mais elle ne lit presque jamais, alors tu peux très bien offrir ses livres à la bibliothèque de la ville. Ouais, mais elle va être furieuse si je fais ça. Tu pourrais brûler tous ces bouquins qu'elle n'en saurait rien. Non, pas maman, Anissa. Bon. Brandon, tu dois saisir ta chance, tu sais. Tiens. Non, garde-le pour toi. Je vais faire le mien tout seul. Vous n'êtes pas la seule à tourner en rond et à attendre. Joyeux Saint-Valentin. Pour jouer aux fléchettes. Penny, vous devriez arrêter. C'est entendu. Eh bien, c'est vrai que ça ne peut changer que de deux façons. La première, vous laissez tomber Sonny, ou la deuxième, je m'en vais. Et avec toutes mes affaires, bien sûr. Ils vont sûrement penser que j'exagère. Pourquoi? Parce que tu portes un smoking? Ils vont croire que je fais ça pour crâner. Scott, il n'y a aucun mal à montrer sa réussite. Mais quelle réussite? Je suis interne dans un dispensaire de quartier. Il va falloir que tu t'y fasses. Les gens ne s'habillent pas d'après leur feuille d'impôt. Ils s'habillent en fonction des événements. Et peu importe tout ce qu'ils font. Oh chérie, je voudrais ton opinion. Est-ce que je dois porter ça ou ça? Pourquoi? Bah, pour moi, lequel tu préfères? Chérie, tu ne vas tout de même pas montrer tes sous-vêtements à tout le monde. Pas à tout le monde, mais à toi, oui. Tu vois, la fête de la Saint-Valentin, c'est le saint patron de la lingerie. Ah, bah j'en sais rien, celui que tu portes a l'air très bien. Écoute, tu sais, je voudrais y aller assez tôt afin de pouvoir partir très vite. Si tu es d'accord, bien sûr. Chérie, non mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas savoir celui que tu préfères puisque tu les as pas vus tous les deux. Oui, mais tu n'as pas besoin de l'approbation des voisins. Tu es bien susceptible aujourd'hui. Mon cœur, j'ignore ce que tu as en tête. Enfin, j'ignore si tu veux te rendre à cette soirée ou si tu fais tout ce qui est possible pour être sûr de ne pas y aller. Écoute, Scott, j'ai du mal à saisir ce que tu veux. D'abord, tu refuses de te rendre à cette soirée. Ensuite, tu dis que tu veux y aller, mais que tu vas sûrement t'ennuyer. Et maintenant, tu ne veux surtout pas y rester trop longtemps. Oui, je suis un peu nerveux, tu as raison. Mais qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Tu n'as pas vu ces gens depuis au moins 10 ans et tu ne les reverras pas avant 10 ans. Bien, justement. Et peut-être que je ne me sens pas à l'aise d'être obligé de porter des vêtements que certaines personnes n'ont pas les moyens de s'offrir. Je suis désolé, sœur, mais je ne suis pas du genre à faire des défilés de mode. Très bien. Excuse-moi d'être trop bourgeoise. Un rire ou un sourire de ta part, et je te jure que je te tue, t'as compris? Je me demande ce que tu vas épingler sur ton message. Très drôle, rends-moi ça tout de suite. Non, je te préfère comme ça. Scott, s'il te plaît, tu me trouverais bien si j'allais dans cette tenue. Je t'en prie, t'es ridicule. Et c'est celui-là. Non, c'est toi, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je voudrais te montrer mes sous-vêtements. Scott, tu ferais bien mieux de reboutonner ta chemise parce qu'on va finir par être en retard à la soirée et tu vas manquer le grand discours dans l'amphithéâtre. Scott. J'ai du fric! Je paierai! Aidez-moi! Amusant. J'ai aussi envoyé un signal de détresse. Mais personne ne m'a encore entendu. Tu ferais mieux de dormir, Capwell, car personne n'a besoin de toi. Pourtant, j'ai entendu pas mal de gens me réclamer. Julia, par exemple. Mais pourquoi elle aurait besoin de toi? Hein? Elle a son prêtre. Et elle peut trahir les 10 commandements et elle peut se confesser en même temps. Tu trouves que Gina est un modèle de vertu, peut-être? Tu devrais pourtant savoir que nous formons un vrai couple, tous les deux. Je croyais que tu t'en étais aperçu. Toi et moi, nous pouvons très bien partager le même corps, mais je crois que ton QI est celui d'un serpent. Un iguane. Peu importe. La plupart des gens qui me connaissent savent que je suis capable d'ivrognerie, de muflerie, de mauvaise foi, de luxure, mais ils ne me croiraient pas plus capable de me marier avec Gina qui ne me croirait être un enfant naturel d'Elvis Presley. Fais attention à ce que tu dis à propos d'Elvis. Tu sais, Bonnie ne va pas baisser les bras pour Gina. Dieu seul sait pourquoi d'ailleurs, et Julia va tout faire pour te conduire tout droit jusqu'à l'hôtel. J'ai hâte de voir ça. Il va y avoir un sacré nettoyage par ici, Sprocket, tu peux en être sûr. Mais tu vas te trouver chassé de la maison comme on se débarrasse d'un vieux meuble. Personne ne va m'arrêter. Gina va me défendre et ils ne pourront rien prouver.
Et il faut la bonne personne. Et c'est Julia. Maintenant, elle sait où aller et aussi quoi demander. Je crois bien que celui de nous deux qui sera évincé, et d'ailleurs pourquoi pas réduit en poussière, ça ne peut être que toi. Parce que tu crois que je vais laisser Julia s'approcher de moi avant notre mariage, hein? Julia n'est peut-être pas sur ta liste d'invitations. Mais elle est sur la mienne. Nous serions très honorés de votre présence à la cérémonie nuptiale de Gina Blake Timmons et Mason Lamont Capola. J'aurais préféré qu'ils oublient de m'inviter à cette cérémonie. Julia, j'ai besoin de toi, Mason. À nous deux, Mason. À nous deux. Tout va sauter. Fin de la discussion. Pourquoi voulez-vous partir? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes riche maintenant. Vous n'avez plus besoin de mon loyer. Je vous remercie pour la délicate allusion. Vous et Sonny, vous allez avoir besoin d'intimité dans votre maison. Vous croyez qu'il va vouloir que je reste ici? Mais rien ne va changer, excepté légalement. Enfin, vous savez à quoi ce mariage va servir. Oui, comme ça vous pourrez ressembler à monsieur et madame Américain. Mais corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que des gens normaux accepteraient de partager leur salle de bain avec un type qui quelquefois se met des bigoudis? Écoutez, c'est différent si vous êtes un ami, voyons. C'est pas comme si vous étiez... L'un de vos anciens amants. Gina, vous savez, moi aussi je voulais vous épouser. Benny, vous ne voulez pas vous marier avec moi. Vous ne me connaissez pas. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 4 mois? Les meilleurs de toute ma vie. J'en ai adoré chaque seconde. Je regrette qu'on ait cette discussion sur le pas de la porte. On aurait pu être très heureux. Et apprendre à se connaître un peu plus chaque jour. Moi, j'étais sincère. Vous, non. Benny, ne me laissez pas. Qui laisse l'autre, Gina? Maintenant que vous savez ce que je ressens pour vous. Si on l'avait fait, si on s'était mariés, j'aurais perdu Brandon. C'est la seule raison pour laquelle je me marie. Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous croyez qu'on aurait perdu Brandon? Il m'adore, il vous adore, il déteste Sonny. Ça ne prendrait pas très longtemps avant que Channing nous Laissez l'enlève. cet imbécile de Capwell faire ce qu'il veut. Mon oncle Mario a une armée d'avocats à son service. Et vous savez, Gina, moi aussi je sais me battre. Depuis le jour où je suis né, le médecin m'a frappé sur les fesses, j'ai pris ma première respiration, et la deuxième chose que j'ai faite, c'était lui filer un magnifique cocard dans l'œil. Benny, il faut que vous compreniez qu'il y a un risque. Oh, très bien. Peut-être qu'il y aura un juge si aveugle et tellement sourd qu'il ne sera pas capable de voir et d'entendre Brandon se refuser à s'en aller avec Channing. Mais ça n'arrivera pas. Benny, vous ne comprenez pas. Vous avez l'air de penser que je veux un mari. Je me fiche d'avoir un mari. Ça m'est égal d'avoir une maison, ça m'est égal d'avoir des millions. Rien de tout ça n'a vraiment d'importance pour moi. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce petit garçon. C'est égoïste, je l'admets. Mais il est la seule personne qui me connaisse réellement et qui m'aime quand même. Oh, Gina. Alors emmenons-le quelque part. Et recommençons une nouvelle vie. Benny, il y a beaucoup trop de risques. Channing se lancerait à sa recherche et ce serait encore pire. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de l'exposer à ce genre de choses. Même si je perds alors mon meilleur ami. Parce que c'est exactement ce que vous êtes, Benny. Oh, je vous en prie, Benny, ne partez pas. Enfin, après tout, vous faites ce que vous voulez. Gina. Ah. Bonne soirée. Eh, vas-y doucement là, mon petit vieux. Je croyais t'avoir déjà dit qu'on n'exagérait pas avec l'alcool. On n'a pas des fonds illimités, tu comprends? Ah, désolé. Alors léger. D'accord. Vous reconnaissez quelqu'un? On se croirait à une soirée des morts vivants. C'est lui. Qui lui? L'homme dont vous m'avez sauvé et à cause de quoi je vous serai éternellement reconnaissant.
regardé cette léopard? C'était ma meilleure amie de la petite école jusqu'au collège. Et ensuite, elle a eu des ennuis avec le ensemble. Et on parle de naïveté. Elle nous avait raconté qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère. Ensuite, je n'ai pas su ce qui lui était réellement arrivé. Michael, qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu du mal à me décider et à demander à quelqu'un d'autre. En fait, Quelle élégance, Michael. Merci. Et toi aussi. Merci. Mais regardez qui est là. Bonjour. Salut. Alors ça va? Oui, Roger Alaroy, et voici Michael. Ça vous ennuie si je voulais en prendre quelques minutes? Ah, les gars, Écoutez, bon, on revient tout de suite. Non, alors attends, là, Non, Très étonnant. Tu es malade? Hey. Tu portes une cravate? Oh, mais comment ça va? Il a l'air content. Oui, il a l'air, en effet. Ouais, vous pouvez jouer. Bon, je crois qu'on est arrivé à la limite. Mais nous laisserons aller jusqu'à la porte avec toi. Non, et même si j'étais d'accord, ce petit bonhomme a besoin d'aller au lit. Il va bien, 2 jours de plus avec les antibiotiques. Mais s'il va bien, alors pourquoi ne vient-il pas avec moi? Parce qu'il ne doit pas prendre l'avion avec les oreilles infectées, c'est dangereux. Ouais, je suppose. Bien sûr, si ça ne doit pas prendre en plus de 2 jours, je peux l'attendre. Tu as déjà attendu suffisamment et Eden a besoin de te voir. Et moi, ne t'inquiète pas, je saurai quoi faire pour le distraire. Non, tu peux rester à la maison si tu veux, il adore sa chambre. Non, arrête de te faire des soucis. C'est plutôt moi qui devrais m'inquiéter avec tous ces étrangers et ces pirates de l'air. Maman, une personne est seulement une étrangère quand elle est en dehors de son pays. C'est moi qui serai l'étranger. Écoute, tu pourrais argumenter encore longtemps, mais ça ne m'empêchera pas de me faire des soucis. Tu sais, il a encore un petit peu chaud. Tu lui as donné ses médicaments hier soir? Oui, je lui ai donné ses médicaments, mais où étais-tu hier soir? Eh bien, j'avais certaines choses à faire qui n'ont pas encore abouti, mais ce n'est pas grave. Et ne reviens surtout pas tant que tu n'auras pas tout résolu. J'espère que j'y arriverai. Mais n'oublie pas que je t'aime et donne tout mon amour à Eden. D'accord. Prends soin de Chip. Je te verrai très bientôt. Adios, papa. La squadra azzurra è la più bella. Oh, la 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 la. Oh, bella squadra azzurra, oh, che più bella azzurra squadra azzurra. Je ne m'attendais pas à être accueilli comme ça. Je voudrais parler au nom de tous ici et me faire l'écho des paroles de notre cher président et souhaiter la bienvenue à la promotion de 79. Très bien. Écoutez, la salle va être ouverte jusqu'à minuit, entendu? Il y a du punch alcoolisé à votre disposition sur toutes les tables. Enfin, à moins que Roger ait déjà tout sifflé. Attendez, levez tous la main ceux qui sont en charge de conduire ce soir. Comptez sur moi, je vais vous surveiller de près. Maintenant, je vous souhaite de passer une super soirée. Dansez, amusez-vous et retrouvez-vous. Et si vous avez la gueule de bois, vous aurez de quoi vous soigner au bar. Allez, amusez-vous bien. Merci, mon petit père. Oh, Linda, tu es vraiment l'une des personnes que j'espérais rencontrer ce soir. Comment vas-tu? Je te présente mon mari, Earl, Céleste Di Napoli. Et voici Michael Donnelly. Vous savez, votre visage me paraît familier. Eh bien, Céleste a été mannequin dans une société, je crois, très connue en Amérique, à Los Angeles. Oh oui, Peut-être que tu l'as vu dans un magazine. Non, je suis pas là. Tu sais, franchement, j'ai toujours regretté de t'avoir perdu de vue. Enfin, j'ai dû commencer à t'écrire au moins une centaine de fois. Ah et oui, puis tu sais, la vie passe. Mais qu'est-il arrivé à Scott Clark? Ah bien, il est là. Gina! Dolores! Oh mon Dieu, je suis désolée. Vous lui ressemblez tellement. Ça ne fait rien, je suis Heather Donnelly. Je suis venue avec Scott Clark. Oh, eh bien, je pensais que Scott allait venir avec. Scott est venu avec moi.
Tu as l'air en pleine forme. On dirait que tu as pris quelques kilos depuis que c'est pas vu. J'ai appris dernièrement que tu écrivais. Tu écris des romans maintenant, n'est-ce pas? Comment tu arrives à pondre autant d'histoires fabuleuses? Eh bien, les histoires restent les mêmes. Je change seulement les couvertures. Et dis-moi, ta vie privée, tu vis seul ou alors t'es marié? Marié. Ah, en quelque sorte. Ah, bon, je suis désolé. Excuse-moi, je ne voulais pas être indiscret, tu sais. Non, en fait, on va célébrer notre 4e anniversaire ce mois-ci. C'est génial. Ken, viens par ici, je voudrais te présenter un copain à moi. Scott Clark. Joyeux anniversaire. Merci. Je ne sais pas où on s'est déjà vu. Peut-être qu'on a voyagé ensemble dans l'avion de Los Angeles ou peut-être... Oui, probablement. Sinon, comment sauriez-vous que je vais à Los Angeles pour affaires? Oh. Vous vous rappelez maintenant. Écoutez, je garderai votre petit secret aussi longtemps que vous le ferez pour moi. Mais je vais faire très attention à ce que j'entends. Et si j'apprends quoi que ce soit de ma chère amie de Los Angeles, si vous êtes trop bavard à mon sujet, si vous dites un seul mot, Linda et moi, nous aurons une petite conversation à cœur ouvert, vous comprenez? Elle mérite beaucoup mieux que ça, vous savez. Laisse-moi deviner. On te rebat sans doute les oreilles de nos légendaires vacances au camping. Vous êtes frères et sœurs, ça c'est trop. Dites-moi, est-ce que vous êtes pris? Je suis très pris, oui. Ah, eh bien, j'espère que ce n'est pas aussi étincelant que la fameuse équipe que formaient Clark et Di Napoli. En fait, j'ai connu Scott il y a seulement 1 an et il n'avait pas revu Céleste depuis l'université. Oh, Heather chérie, détends-toi, je ne voulais pas insinuer quoi que ce soit, c'est la nostalgie qui revient. Salut. Salut. Heather, je voudrais te présenter à des copains. Ah, Scotty, elle est adorable. Je vais affronter la foule. À bientôt. Pas trop technique. Tout le monde a été très gentil. Cathy, en particulier, un peu exubérante. Oui, c'est une façon de parler. Est-ce qu'elle vous a montré son tatouage? Vous ne demanderez jamais où il est. Comment sais-tu où il est? Ah, ça y est, les voilà. Content de te voir, mon vieux. Voici Heather. Heather, ils étaient aussi à l'université. Ils sont mariés depuis combien de temps, déjà? 9 petites années. 9 petites années. Quel galant. Ravi de vous connaître, Heather. Tous les 4, nous avons perdu notre temps. Enfin, je veux dire, tous les 3. C'est pas grave, vous savez, j'ai compris. Elle est là, Céleste? Oh, les amis, comment ça va? Par un autre verre de punch. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça va aller. Oh, j'ai du mal à le croire. Contente de te voir. J'ai du mal à le croire, vraiment. Et tu as la bague au doigt cette fois. 9 ans, non, tu rigoles. Vous devez avoir des enfants. Combien? Allez, raconte. Eh bien, Nous n'avons pas eu de chance dans ce domaine. non. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé. Là, rappelle-toi, pourtant, j'avais parié que j'en aurais avant toi. Bon, c'est comme ça. C'est drôle ce qui se passe parfois, mais... Oui. Je suis contente que vous soyez restés amis. Oui, vraiment. Heather, doucement. Il est encore tôt. J'ai pourtant envie d'en finir tout de suite. Puis-je me permettre de vous inviter à danser? Pourquoi ne me verriez-vous pas quelques verres plus tard? J'essaierai d'être le plus exact possible. Bienvenue dans la 4e dimension. Oui, eh bien, je pense que cette fois, le pire est certainement passé. Oui. Oui, ces retrouvailles étaient mortelles. Oui. Bob et Nancy ont l'air d'être bien ensemble. Oui. Oui, c'est vrai. Je suis très content que vous ayez tenu le coup. Tu sais qu'elle portait exactement la même robe? Celle qu'elle avait il y a 10 ans? Elle t'avait beaucoup impressionné ce soir-là, tu dois peut-être t'en rappeler. Non. C'est le soir où nous marchions dans la rue tous les 4 en parlant à peine. Ah oui, ça y est, je m'en souviens, c'était très amusant. Jusqu'à cette nuit. Et ça, je m'en souviens aussi. Alors, est-ce que tout le monde passe une bonne soirée? Hein? Plus fort, oh! Parfait, très bien. Alors, je crois que nous pouvons remercier les organisateurs de cette petite fête, c'est-à-dire Nancy et Bob Hutchinson. Bravo, ouais. Et les décorateurs sous la direction de la très chère Cecilia Valdez. Ah ouais! Et votre dévoué serviteur. J'en comprends moi aussi, non? Ah! Alors écoutez, nous avons pensé que nous devrions faire un petit retour dans le passé pour revivre les instants agréables et aussi recréer un moment plein d'émotions de cette fameuse soirée d'il y a 10 ans.
le couronnement du roi et de la reine de notre soirée de la Saint-Valentin. Mais ça n'est toujours pas là? Oui, c'est sa fiancée qui téléphone de nouveau. Dites-lui que je l'ai appelé. Merci. Mais attendez une minute, qui vous a invité à entrer? Je suis très occupée, Julia, alors sortez. Où est Mason, ou Sonny, ou peu importe comment vous l'avez appelé aujourd'hui? Vous ne l'avez pas encore vu? Mason? Attendez un peu, C'est Julia. moi. Julia, vous voulez la fermer? Il n'est pas là. Vous devez sûrement vous dire qu'il a passé la nuit chez Je moi. n'ai jamais pensé à une telle chose. J'ai pensé que peut-être vous l'aviez vu au tribunal ou autre part. Non, pas depuis ce matin. Parce que vous l'avez vu? Nous avons eu une petite réunion dans mon bureau à propos de l'affaire Capwell contre Clark. Vous voulez rire? Il n'y a aucune affaire à ce sujet. Oh, tant pis. Vous m'avez eu. Ce n'était pas une affaire légale, c'était une affaire personnelle plutôt. Mais ce sera bientôt une affaire légale qui, bien sûr, va inclure la fraude et le vol contre l'État et peut-être pire. Oh, Julia, vous ne voyez pas qu'il est en train de se fiche de vous? Il veut vous faire passer pour folle. Il vous déteste. Ah non, il m'a tout raconté. À propos de quoi? Comment vous l'utilisez? Combien il a du mal à se battre contre vous, Gina, mais il va devenir plus fort maintenant que je vais le prendre en main. Et nous avons décidé que ce serait bien mieux qu'il vous dise au revoir dès ce matin et que ça pourrait bien être la dernière fois que vous le verrez. Oh, vous êtes une menteuse, il est absent depuis hier. Oh, vraiment, vous savez, ce n'est pas grave, parce que vous venez juste de me dire ce que je voulais savoir. Et je crois que ça ne va pas être très difficile de lui ouvrir les yeux sur vous. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Si vous croyez que vous allez vous mettre entre lui et moi, vous avez tort. Vous avez poussé mon dernier mari hors de la ville, mais vous ne réussirez pas à m'enlever ce mari-là, je vous préviens. Oh, votre mari? Mais que voulez-vous dire par votre mari? C'est très intéressant. Ne serait-ce pas l'homme que vous avez séduit avant mon mariage? Il était avec moi la nuit précédant votre mariage parce qu'il est amoureux de moi. Il l'était déjà depuis de nombreuses années avant que vous n'arriviez en rampant tout votre long et que vous essayiez de vous glisser dans sa vie. Et pourquoi aurait-il besoin de vous? Une enquiquineuse comme vous qui essaie de le retenir par un enfant dont il ne voulait même pas. Espèce de sale petite garce. Vous savez, vous êtes encore bien plus dérangé que cet homme ne le sera jamais si vous croyez que vous allez réussir à me l'enlever. Maintenant, j'ignore ce que Mason et moi aurions dû décider de faire à ce moment-là, et peut-être que je ne le saurai jamais. Mais je vais agir contre vous et votre mariage exactement comme vous avez agi envers moi, juste pour avoir le plaisir de vous voir ramper à ses genoux. Et ce n'est que le début, vous verrez. Oui, mais je ne suis pas sûre que vous ayez cette chance. Vous vous trompez, Julia. Et vous allez être déçue. Je vous en prie, détachez-moi, je peux pas manger comme ça. Et puis ça me coupe la circulation. Mon sang ne circule pas. Je vais avoir la gangrène. Ah, je ne veux pas de cochonnerie ici. Voici des vitamines C. Vous savez ce qu'on dit? Vous êtes ce que vous mangez. Vous savez comment ça va une tête de veau, mon cher petit cow-boy? Revenez, ne partez pas. Venez. Brandon, fiston. Bon sang, je suis content de te voir. Dépêche-toi, vas-y, détache-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, je te le dirai une fois que tu m'auras détaché. Mon garçon, tu es mon sauveur. Et sache que lorsque ta maman et moi serons mariés, tu auras tout ce que tu voudras. Absolument tout ce que tu voudras. Ça, alors, je te le jure. Détache-moi, voyons. Combien de temps Benny avait l'intention de te garder? J'en sais rien. Une crève de jalousie, c'est évident. Vas-y, maintenant. Il veut probablement me garder ici jusqu'à ce que ta mère accepte de se marier avec lui ou annuler notre mariage, l'un des deux. Allez, détache-moi. Brandon. Allez, viens.
Allez. Bon, Scott, viens voir. Là, ça va être très bien. Allez, Scotty, viens. Ne les applaudissez pas trop, sinon ils vont avoir la grosse tête. Bon, eh bien, je n'ai plus les enveloppes avec les votes de cette fameuse soirée, mais je me rappelle ce que Pat avait dit. Nous, la classe senior de la promotion, nous vous désignons comme étant le roi et la reine incontestés de la Saint-Valentin en cette année 1979. Je vous dispense du petit tour d'honneur, mais si ça ne vous ennuie pas, alors, si vous donniez le baiser traditionnel en souvenir du bon vieux temps. Non, là, tu exagères, Roger. Ah non. Non. Bon, bah alors au moins, donnez-vous la main. Hein, là. Et maintenant, le bal peut commencer. Et encore bravo à notre roi et à notre reine. Le vol 917 pour Los Angeles et ensuite pour Paris sans escale. Embarquement immédiat porte 6. Tous les passagers sont attendus pour l'embarquement. Monsieur Castillo. Oui. Excusez-moi, est-ce que je vous connais? Oui. Non. Mais j'ai vu votre fille.